On envoie des mails automatiques et des mails non automatiques. Et forcément, il y a un peu un double objectif. Il y a évidemment de recruter de nouveaux clients et de les inciter à acheter. Et après, il y a toute la partie fidélisation, implication des utilisateurs sur notre plateforme, réachat évidemment, et implication aussi dans le programme de fidélité. Donc c'est vraiment une vision globale et pas uniquement liée à l'achat. Historiquement, on est assez avancé sur le sujet. On a une centaine de scénarios en fait différents qui tournent avec des fréquences différentes. On a des envois des mails automatiques qui partent chaque jour, d'autres chaque semaine et d'autres chaque mois. Donc voilà, on a une centaine de scénarios qui touchent 4 grandes catégories. En gros, on a tous les comportements liés à l'achat, donc abandon de panier par exemple, annulation, tous ces types de scénarios. On a des comportements aussi liés à la vente, pour inciter à déposer des nouvelles annonces notamment. Et après, on a aussi toute une partie sur les fonctionnalités du site. Donc là, c'est un peu plus une vision pédagogique et un peu moins centrée sur l'achat forcément, pour découvrir de nouvelles fonctionnalités et faciliter sa navigation et son expérience utilisateur. Et enfin, on a une dernière famille de CRM automatique qui concerne le programme de fidélité. Donc pour savoir où on en est au niveau des statuts, les points cumulés, comment on peut les réutiliser, bien comprendre toutes les mécaniques promotionnelles. On fait des tests quotidiennement par rapport aux différentes campagnes qu'on fait, automatiques ou non. On fait à peu près un test par jour. Ça peut être des tests minimes sur des objets, des créas, des couleurs de boutons, des formats de mail. Donc il y a plein de bonnes pratiques qu'on détecte et qu'on améliore au quotidien. Après, nous, vraiment, le travail de fond qu'on essaie de faire cette année, c'est sur le ciblage. Toujours réduire en fait le nombre de personnes visées tout en maximisant les indicateurs business et les indicateurs liés à l'emailing, donc l'ouverture, etc. Donc réduire notre pression commerciale tout en envoyant des messages toujours plus pertinents et personnalisés. Il y a des produits, on a du mal intuitivement à savoir exactement quel type de cible on va pouvoir viser. Mais donc du coup, oui, il y a des best case qu'on a eu récemment sur des produits liés aux achats de Noël notamment, sur des produits sur lesquels on n'avait pas trop d'historique et on a réussi à faire des ciblages hyper satisfaisants. Ouais.